Shalom. Donc dans la paracha, la section d'aujourd'hui on parle de Yitro. Yitro, il donne un conseil à Moshe et il lui dit de choisir des hommes et avec beaucoup de qualité et aussi de montrer au peuple la voie où ils doivent aller et les chemins à accomplir. La voie où ils doivent aller, c'est les voies de Dieu. Comme Dieu, il est miséricordieux, nous, on doit être miséricordieux. Comme il visite les malades, et on sait qu'il y a la Shekhinah à côté des malades, nous, on doit visiter les malades. Comment il a habillé Adam et Chava, il habille ceux qui sont nus, nous, on doit aussi avoir miséricorde, donner des vêtements à ceux qui sont nus. Toutes les mitzvot de Ben Adam la Chavero, un homme envers son prochain. Donc Yitro, il est venu ramener c'est toutes ces mitzvot-là. C'est dans le Yitro 18-20. Et après, il dit, ça, c'est la voie où ils doivent aller, et les actions à accomplir. Les actions à accomplir, c'est la halacha, la loi, et Yasun, c'est l'ifni mishuratadin, c'est-à-dire dépasser le cadre strict de la loi dans ses relations avec son prochain, ne pas se cantonner au strict minimum imposé par la halakha, parce que on a l'essence divine en nous et on a une partie de Dieu en nous et Dieu est illimité dans sa miséricorde. Donc nous, c'est impossible de se cantonner à la stricte loi. Et il faut être dans l'esprit de la loi et dépasser la stricte limite de la loi dans ses relations avec son prochain. Alors pourquoi il a eu besoin de ramener toutes ces lois de bienfaisance envers les hommes et de dire ça à Moïse? Parce qu'avec les premières tables de la loi, on atteignait le niveau d'Adam Arishon avant la faute, c'est-à-dire avec les premières tables de la loi, on était censé ne plus qu'il y ait plus de malades, plus de gens pauvres, plus de gens malheureux, plus de morts à enterrer. Tout ça, on aurait atteint le niveau du premier homme avant la faute avec les premières tables de la loi. Malheureusement, les premières tables de la loi ont été cassées à cause du veau d'or. Pas malheureusement, elles ont été cassées. Ça a été Moshe, il a fait pour sauver le peuple juif. Mais donc, on a perdu ce niveau-là. On est retourné au niveau d'Adam du premier homme après la faute, bien qu'on a eu les deuxièmes tables de la loi. Mais les béné Israël, ils continuaient à planer, à croire ils avaient atteint toujours le niveau du premier homme avant la faute, comme avec les premières tables de la loi. Et donc, Yitro, il est revenu leur mettre les pieds sur terre. C'est vrai, à nouveau, on a eu les tables de la loi, on a eu la Torah, mais maintenant, il faut enterrer les morts, visiter les malades, faire la tzedaka, aider les gens et dépasser le cadre strict de la loi pour faire respirer l'essence divine qu'il y a en nous. C'est très important de faire passer ce message lors de cette paracha-là. Et aussi, il faut que ceux qui étudient, ils arrêtent de planer des fois et de croire que avec l'étude, tout va s'arranger. Oui, tout va s'arranger, mais il est marqué clairement, quand il y a une mitzvah à faire et qu'il n'y a personne d'autre qui l'a fait et qu'on doit la faire, on doit s'arrêter d'étudier, aller aider quelqu'un, et revenir, rouvrir son livre et recommencer à étudier. Même s'il y a 100 000 personnes qui étudient pas, à partir du moment où ils ne la font pas, eh ben nous, celui qui étudie devient obligé d'aller la faire. Et des fois, comme une visa de visiter un malade ou d'aider quelqu'un, des fois, ça peut être que cette personne-là, même si elle est en train d'étudier, qui peut aller la faire parce que, par exemple, elle a créé un lien particulier avec telle ou telle personne et elle devient irremplaçable pour accomplir cette mitzvah. Allez, shalom à tous.